deux sortes de solidarité. La solidarité morale, explicitée par la version prophétique selon laquelle aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Et la deuxième solidarité se trouve être la solidarité comportementale, qui est une invite à un sens aigu de la responsabilité devant tout acte jugé abominable, répréhensible ou inavouable. Et il faudrait une réaction correspondante, soit physiquement, soit verbalement et dans le moindre des cas introspectivement. Alors si on arrivait à faire l'alliage des deux, on arriverait à avoir, et c'est ce qui constitue plutôt un gage d'envol vers les sommets de la prospérité et du développement. Si on arrivait à avoir ces deux éléments, ces deux leviers, le fait d'avoir un sentiment de respect et de considération envers son vis-à-vis, si on arrivait à être responsable de tout ce qui touche la cité, en bien comme en mal, je crois que nous serons épargnés de cette vie infernale que nous sommes en train de vivre. Alors ça, c'est le prophète qui parle. Donc il a réglé le problème du développement, non pas en termes de théorie, mais en termes de pratique. Et nous vivons une époque où la haine, le mépris, la mésestime, c'est des marchandises qui se vendent vraiment à tout bout de champ. Il faut qu'on mette fin à tout ça. Et donc, je dis que Dieu nous donne des yeux pour voir le meilleur. Un cœur qui pardonne le pire, un esprit qui oublie le mal, mais aussi une âme qui ne se départisse jamais de Dieu. Alors, on est tellement entouré par le matériel que finalement, on ne sait plus où donner de la tête. Partout où l'on va, c'est le matériel qui prime. On ne respecte pas l'autre qu'à partir de son apparence. Alors là, c'est très dangereux. Il faut que ça cesse. Mais on doit respecter l'autre à partir de ses valeurs. Un peuple sans éducation est un peuple sans âme. Avant d'arriver là, il faut d'abord éduquer le peuple. Mais le peuple est laissé à lui-même. Ça, il faut le dire. Mais là où la passion sévit, mais c'est la débandade. C'est ça le drame aussi. Il faut que vraiment on revienne à beaucoup plus de valeurs, aux valeurs intrinsèques que nous a légué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on puisse vivre en harmonie sociale. Sinon, cette désagrégation sociale n'est due à une seule chose, c'est ce penchant qu'on a vers la matérialité. C'est ça qui est à l'origine de nos maux et qui est en train de gangréner nos sociétés. yi ñaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne moo fi ne nañu bëggante lu baax pour ñu am une cohésion sociale defante lu baax yéenante jàmm benn ñaal ba lépp luy yàqu ci mbedd mi tout un chacun doit se sentir aussi responsable en bien comme en mal en exhortant le bien et en interdisant le mal yii ñaar bu ñu ko amoon on peut se passer de toute forme de théorie sur tous les plans. waaw mais sanction loolu la ñu war a def parce que fab xaleel xot ko ba mu dee fab xaleel fab paaka di ko jëm nii ça kooku kenn mënu ko expliquer nit sax nous sommes arrivés à un point où l'islam ak alquran mi ngi ci kaw waaye dunduwuñu ko mais dafa mel ne dañ koy dundee waaye dundaluñu ko parce que noppi bi baaxul il faut qu'on mette fin à ça ñu ñëw nekk nit ñoo xam ni suñu diine daf ñuy soxal lépp loo gis ci lu bon nga dem dind ko wax ca jëf ca ba ñëpp xam ko ñi nga xam ne yàlla daf leen jox teraanga it nga bàyyi leen ak seen teraanga ça aussi c'est une autre paire de manches xam nga añaane nit ndax nit warul nekk nangam mais kooku du doxal réew